impressionné. Moi aussi, je suis impressionné quand même. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur le Préfet, Secrétaire Général de la Défense Nationale, Monsieur le Député, Monsieur le Sous-Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, nombreux, un peu fatigués parce que ils ont fait des chariots d'honneur cette nuit jusqu'à 2h30 du matin. Donc les chariots d'honneur, messieurs, dames, vous connaissez, les Caudrésiens, c'est pour mettre à l'honneur nos bénévoles caudrésiens. Et donc 6 personnes étaient mises à l'honneur hier, et notamment un caudrésien, Frédéric Delsart, à qui je veux rendre hommage ce matin, qui est décédé au Sénégal, qui était un grand bénévole caudrésien, et puis qui était CPE dans un collège français au Sénégal, et qui est décédé du palu. Donc voilà, je lui rends hommage publiquement ici. Merci aux ouvriers de l'entreprise Bouillon, présents également, parce que vous allez voir, on va parler de vous. C'est important. Messieurs Bouillon ont voulu absolument parler de leurs collaborateurs. C'est quelque chose d'important pour vous. Alors, mesdames, messieurs, donc nous sommes aujourd'hui rassemblés pour rendre hommage à 2 illustres caudrésiens. Et la date n'a pas été choisie par hasard. En effet, il y a 98 ans, naissait Monsieur Jacques Bouillon, le 25 février 1925. On est presque jumeaux parce que moi je suis du 28 février. Donc n'oubliez pas, dans quelques jours, mon anniversaire. Le message est passé. Les téléspectateurs du direct de la Web TV, n'oubliez pas. Mais je sais que vous n'oublierez pas. Alors c'est donc l'anniversaire de M. Jacques Bouillon, 98 ans, qui malheureusement ne peut pas assister à cette remise de médaille pour raison de santé. Et on comprend tout à fait. En revanche, ces 3 enfants sont présents. Voilà, ils sont là, les trois frères. Alors c'est une particularité également, j'ai 3 fils également. Vous voyez, presque jumeaux avec notre papa, et j'ai 3 fils. Et c'était l'anniversaire de mon fils, donc le 23, et l'anniversaire de mon fils le 20 février. Ah oui, on est vraiment du février. Alors, je vais vous raconter l'histoire de M. Bouillon. Donc, M. Jacques Bouillon a connu dès son adolescence un drame. La perte de son papa en 1941, suite au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Cela ne l'empêchera pas de poursuivre sa scolarité, puis des études d'ingénieur agronome près de Toulouse. En 1944, évitant le service de travail obligatoire, il rejoint la résistance et les chasseurs alpins pour participer à plusieurs combats, et il fêtera ses 20 ans à près de 3500 mètres d'altitude sous l'aiguille du Midi. Pour ses actes de bravoure, il reçut la Croix du combattant volontaire 1939-1945. Terminant après-guerre ses études supérieures, il fut rappelé pour raison familiale à Caudry. Et surtout, pour fermer l'entreprise créée par son père en 1930. Mais, ce n'est pas un jeu de mots, se piquant au jeu, découvrant le potentiel de cette entreprise, il décida de rester et de la relancer. Il la fit prospérer dans les décennies qui suivirent. D'abord installé rue de la Paix, il déménagea en 1966 rue de la République et fit construire un bâtiment de 1200 m² avec son habitation juste derrière. À l'époque, il était courant de s'installer à proximité de son lieu de travail. C'est vrai qu'on a beaucoup d'usines caudrésiennes avec les habitations juste à côté, notamment la Villa du Mont, qui est inscrite au menu en France et qui était en fait la maison d'un industriel qui s'appelait M. Dumont. Jacques Bouillon avait le respect du travail et des hommes chevillés au corps. L'entreprise travaillant alors en 3-8, il n'était pas rare que ses salariés le voient arriver à 3h du matin pour savoir si tout allait bien, discuter un peu ou régler un métier Rachel qui ne faisait pas un bruit normal. Marié en 1953 avec la femme de sa vie, Annie Kesselin, elle fut une mère au foyer très attentionnée jusqu'à son départ en 2012. Ensemble, ils eurent 3 enfants, l'aîné, Bertrand, qui après de longues études de droit, fit toute sa carrière dans la gestion des assurances de grandes entreprises chez le courtier Verspiren à Wascal. Le second, Stéphane,
qui réalise toujours à ce jour une carrière brillante au service des grands corps de l'État, dont les services préfectoraux, cabinets ministériels et aujourd'hui la sécurité du territoire. Et le dernier, Arnaud, que la ville met à l'honneur aujourd'hui avec son tableau. Mais revenons à leur parcours professionnel. En 1981 et surtout 1983, Arnaud préféra le tumulte du terrain aux longues études. C'est comme cela qu'il choisit d'entrer dans l'entreprise pour travailler avec son père jusqu'en 1990, date à laquelle M. Jacques Bouillon, alors âgé de 65 ans, prit sa retraite. Arnaud Bouillon poursuivit et développa les activités de l'entreprise. La société Bouillon fabriqua longtemps des textiles, sacs, rideaux en coton viscose, une époque prospère mais marquée par 2 incendies en 1970 et 1976. Rudes épreuves pour M. Jacques Bouillon, qui réussit à chaque fois à reconstruire et redémarrer l'entreprise. En 1978, il amorça le virage de l'extrusion de matières plastiques avec la particularité de découper le film en bandelettes et de tricoter les bandelettes sur métier Rachel rectiligne. Les produits réalisés, des textiles techniques, évoluèrent avec le temps. Arnaud, après 1990, poursuivit la vente des filets d'emballage, de toiles à usage agricole et industriel, puis en 2002-2003, il construisit un nouveau bâtiment, en plus du premier, rue Montaigne. Il investit en machines et se lança dans l'Internet avec un site vitrine, puis marchand, qui se développa rapidement jusqu'à équilibrer les ventes aux professionnels. Et les années passèrent. Avec l'aide de collaborateurs fidèles, Maurice Egault, Julien Baudot, Jean-Paul Baudouin, grand supporter de Lens, père et son fils, qui vient de partir en retraite comme Arnaud Bouillon, ça s'arrange Jean-Paul, en décembre dernier, l'entreprise traversa les décennies avec son lot d'épreuves et de réussites. Âgé de 92 ans, aujourd'hui l'entreprise Bouillon, vieille dame en pleine forme, privilégia toujours l'embauche locale des personnes, hommes et femmes, qui apportèrent leur énergie pour faire avancer le bateau. Durant toute son existence, et ce n'est pas terminé, cette entreprise familiale tourna avec un effectif moyen de 25 à 30 salariés. J'ai l'habitude de dire 25 à 30 familles. Permettant ainsi aux salariés successifs et leurs familles de gagner leur vie et de se réaliser à travers leur travail. Aujourd'hui, l'entreprise poursuit sa route. Arnaud, dont les 2 enfants ont choisi d'autres orientations professionnelles, a cédé son entreprise à la société Innovax à l'été 2021. Une société nordiste dont les dirigeants ont à cœur de poursuivre le développement de l'entreprise Bouillon dans le respect de valeurs humaines communes. Thibault Lebourg, responsable de site aujourd'hui, a travaillé avec Arnaud pendant plus d'1 année. J'étais même venu vous rendre visite. Tu venais ? Tout à fait. Comme dans une course de relais, Arnaud a passé le témoin afin que le développement de l'entreprise se poursuive et s'adapte à ce monde en perpétuelle évolution. J'ai également un courrier à vous lire de la part de messieurs Sébastien Olivier et Vianney Bossu de la société Innovax qui n'ont malheureusement pas su se libérer mais qui tenaient absolument à vous dire quelques mots. Donc je vais vous lire ce courrier. Monsieur le maire, vous vous apprêtez à remettre la médaille de la ville de Caudry à M. Arnaud Bouillon le samedi 25 février 2023 à 11h. Nous trouvons que c'est une très bonne idée. Malheureusement, nous ne pourrons être présents à la cérémonie. Alors, peut-on vous confier la noble tâche de dire de notre part à Arnaud tout le bien que nous pensons de lui, le remercier de son accompagnement élégant et finement dosé dans la transmission de son entreprise jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Et lui dire le respect que nous avons pour la manière dont il a conduit les affaires, permettant ainsi à la société et les emplois de perdurer. Même au travers de quelques années compliquées, comme toutes les entreprises en connaissent. Puisse
les dieux du tricot et la bienveillance caudrésienne nous permettre de faire aussi bien. Nous vous souhaitons une cérémonie magnifique et vous prions de recevoir l'expression de nos plus sincères salutations. Avec humilité, messieurs Bouillon aiment à dire que ces médailles de la ville sont le résultat d'un travail collectif, messieurs, dames, d'une équipe soudée, volontaire et besogneuse. Ils souhaitent dédier cette reconnaissance honorifique à toutes les personnes qui ont travaillé dans cette entreprise et qui ont, comme eux, contribué à la réussite de la SA Bouillon. Cependant, cher Arnaud, en ma qualité de maire, il me tient à cœur de vous remercier chaleureusement pour votre dévouement, votre travail acharné durant toutes ces années. Vous avez participé, comme votre papa, au dynamisme économique et au rayonnement de Caudry. Par ailleurs, j'ai rarement vu des salariés, et ils le prouvent encore aujourd'hui, aussi mobilisés pour participer à cette manifestation. Cela témoigne d'une grande cohésion, un lien presque fraternel avec vos collaborateurs. Vous êtes une source d'inspiration pour nous, pour de nombreux habitants de notre ville, et nous sommes tous reconnaissants pour tout ce que vous avez accompli. Un grand merci. Comment on fait pour votre papa? Peut-être au salarié? Une bonne question. Ou je le remettrai on le remettra les frais de manque. Oui, d'accord. Mais on fera comme ça. Ok, très bien. Un petit peu. Un petit peu. Se mettre au centre. Voilà. Au centre politique. Il y a tout un cérémonial ici, vous savez. Oui. Comme ça. Voilà. Monsieur Arnaud Bouillon, Monsieur Jacques Bouillon, en mon nom, au nom du conseil municipal et au nom de la population caudrésienne, je suis fier et heureux de vous remettre la médaille de la ville de Caudry pour toutes ces années de bons et loyaux services. Merci à vous. Félicitations. Merci. Voilà. On l'a montré, hein. Vous allez nous dire un petit mot surtout. Je vous montre la médaille. Alors, vous pouvez vous asseoir hein, quand même. Ça sera tout ça. Alors, monsieur le député. C'est bien de se mettre. On va peut-être se remettre là-bas. Oui, on le remet derrière, ça sera plus simple aussi. On ne s'entendra pas l'autre. J'aurai un peu plus de recul. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait. Ok. Donc, monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs en leur grade et qualité, mesdames et messieurs, incluant les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et ma famille proche ici présente. Merci d'abord à tous d'être ici en ce samedi matin. Mais que signifie ce mot en apparence simple, merci, pour cette distinction honorifique que je viens de recevoir avec mon père et on lui remettra en main propre tout à l'heure. Le mot merci vient étymologiquement du latin mercedem, qui dénote aussi bien le salaire, la récompense, la solde, que l'intérêt ou le rapport. Salaire, récompense, solde, nous voici d'emblée au cœur d'un vocabulaire d'entreprise. Cette entreprise justement au nom de laquelle nous recevons cette médaille, mon père et moi-même. Mais il existe d'autres sens au mot merci. Ainsi, au Moyen-Âge, crier, demander merci, signifiait que le chevalier vaincu reconnaissait sa défaite et implorait la pitié du vainqueur. Me voici un peu plus éloigné de sa signification habituelle. Je ne suis pas en armure, et monsieur le maire ne m'a pas, ou pas encore, menacé de son épée pour me faire rendre gorge. Merci en tant que formule de remerciement est attesté dès 1137 dans l'expression grand merci, on mettait un Z au bout, et c'était notamment lors du couronnement du roi Louis VII.
Il est d'usage de répondre alors « mais de rien » à cette formule de politesse. C'est la manière la plus commune de répondre. Par élégance et modestie, on minimise le service rendu au point de rendre inutile d'y faire mention. Mais je ne veux pas pécher par excès de modestie. De rien serait minimiser à tort la signification de votre présence ce matin. Et sous une fausse modestie, réduire l'importance de l'entreprise Bouillon, qui avec ses collaborateurs a créé des richesses pour la société civile, notamment caudrésienne depuis plus de 90 ans, procuré du travail, des salaires, des cotisations sociales, des impôts et des impôts locaux. Plus sérieusement, donner un vrai sens à leur vie pour certains. Je vous rassure, il n'y a pas trop de pages. Il y a donc du sens à ce merci que je vous présente ce matin. Je peux ainsi dire que je vous remercie tous infiniment. Quel est l'opposé de merci ? Je pense l'ingratitude. Dans ce monde où l'on a l'obsession d'avoir, de posséder toujours plus, ce que l'on reçoit n'est jamais assez, devient un dû qui ne demande non seulement pas de remerciements, mais alimente la soif insatiable de possessions nouvelles. L'homme devient alors esclave de son ego, avec cette soif inextinguible de besoins qui l'assèche. Il devient alors une branche morte et pleine d'épines. On remercie quelqu'un quand on a conscience que l'on reçoit plus que l'on donne. Conscience. Ce mot est tellement important puisque la conscience lucide nous éloigne de l'emprise de notre ego, de nos pulsions, et nous éveille bien au-delà de nos conditions de vie habituelles. Je vous remercie donc tous ici consciemment. La gratitude est une force remarquable qui contribue à améliorer notre santé globale et que nous gaspillons trop souvent dans l'urgence du temps qui passe. Ce petit discours à votre intention, Monsieur le maire, cet exercice, si je peux dire, devient ainsi un moment précieux de gratitude pour toutes les personnes ici présentes, pour le temps qu'elles donnent en étant là, alors qu'elles avaient sans nul doute 1000 autres choses importantes à faire et qu'elles sont peut-être en train d'y réfléchir en ce moment même. Elles n'en ont que plus de mérite d'être ici. Si on comprend que personne ne nous doit rien, ni n'a pour obligation de nous plaire, on commence à comprendre la vraie valeur des choses et à avoir un aperçu du bonheur dans sa simplicité. C'est ainsi que je conclurai ce petit discours. Et je vous remercie donc humblement, Monsieur le député, Monsieur le maire et toutes les personnes ici présentes pour cette médaille de la ville au nom de l'entreprise, de ses salariés, de mon père et de moi-même. Merci. On a occulté le fait que vous êtes un sportif, vous faites de l'alpinisme. J'en ai fait, mais j'en fais plus actuellement. On en avait fait. La randonnée, plus aujourd'hui. On a occulté cette partie de sa vie. Oui. Monsieur le préfet, petit mot. Monsieur le maire, monsieur le député, chers collègues sous-préfets, mesdames et messieurs, quand on arrivait avec mon épouse ce matin, je repensais à toute l'histoire qui nous marque sur Caudry. Et mon frère, avec qui on a quitté la ville tôt, on a toujours le souvenir de Henri Lefebvre qui venait à l'école nous distribuer les Larousse à la fin de l'année. J'ai toujours en tête mes deux instituteurs, M. Gabé et M. Le Maire, qui m'ont appris à travailler, y compris de temps en temps avec des méthodes pédagogiques qu'aujourd'hui l'éducation nationale ne saurait plus utiliser, mais c'était très efficace. On avait la piscine, on avait le stade Louis Sandras, toute une série de souvenirs qui m'envahissent et qui me font plaisir. Et je me suis rendu compte que tout au long de ma carrière, quand j'arrivais en Corse, à Marseille, à Saint-Étienne ou ailleurs, on nous demande toujours, n'est-ce pas, chers collègues, mais d'où êtes-vous? Et à chaque fois, on se dit, c'est pas seulement pour localiser la personne, pour savoir qui il est, quel est son tempérament, si c'est un ch'ti, si c'est un Marseillais, si c'est un Corse, si c'est un Antillais, non.
c'est aussi voir qu'est-ce qui vous charpente, qu'est-ce qui vous construit. Et le fait d'être un homme du Nord, le fait d'être un caudrésien, avec cette ville qui s'est battue pour son industrie, et Dieu sait qu'elle a beaucoup souffert, qui s'est battue à chaque fois pour repartir et ressurgir. Moi, j'ai aussi le souvenir de papa avec les incendies qui avaient atteint l'usine. J'ai aussi le souvenir de mon grand-père Quesselin, qui un matin aussi avait vu son usine brûler. Et tous, ils s'étaient battus pour rebâtir, reconstruire. Et M. Baudouin et les autres, vous vous en souvenez aussi. Cette force-là de Caudry d'arriver à résister aux épreuves, à se construire, à être quand même dans le secteur une des plus dynamiques et beaucoup plus dynamique que ses voisines, je trouve que c'est quelque chose qui charpente les gens qui ont vécu, qui ont été éduqués, qui ont reçu leur première instruction publique. Et c'est pour ça que je suis fier d'être caudrésien et que je suis fier de répondre à chaque fois « Je suis de Caudry ». Une ville du Nord que vous ne connaissez pas forcément, mais c'est la capitale de la dentelle. Là, les gens commencent à se dire que ça correspond à quelque chose et ça m'aide à m'installer, ça m'aide à me construire et ça m'aide à me présenter aux gens. Et puis la deuxième leçon que je voudrais dire, c'est que, ayant là aussi beaucoup tourné, je me rends compte qu'un terroir, il y a les gens qui vivent sur place, il y a les électeurs, il y a les chefs d'entreprise, puis il y a les élus. Et si les élus ne sont pas là pour bâtir la ville, la faire évoluer, lui donner du sens, lui donner son identité culturelle, ouvrir des musées, la développer, ouvrir des zones industrielles, faire venir des cinémas, bah, ça ne marche pas. Et on voit bien, le collègue pourrait le dire comme moi, on voit bien dans les endroits où ça marche quand les élus se battent. Et Caudry, c'est aussi ça. C'est les élus qui se battent pour leur ville avec une population qui les aide et qui les assiste et qui les soutient pour avancer sur tout ça. Alors voilà, Arnaud a dit merci. Moi je vous dis aussi merci parce que toute la vie que ma femme, mon frère, ma belle-sœur et moi nous avons eue, ça a commencé ici. C'est ce qui nous a construit, c'est ce qui nous rend encore une fois fiers d'être caudrésiens. Et puis c'est ce qui nous permet chacun et ce qui nous a permis chacun dans nos carrières de bien faire les choses, de les faire comme des gens du Nord, comme des caudrésiens, et de construire quelque chose qui sert notre pays et notre société. Merci beaucoup. Merci pour ces mots touchants. Sachez que c'est vraiment notre leitmotiv, notre marque de fabrique, fier d'être caudrésien. On fait des objets publicitaires et à chaque fois dessus c'est marqué fier d'être caudrésien, donc ça m'a fait plaisir. Voilà, un grand plaisir. Messieurs, dames de la famille, peut-être un petit mot pour le petit frère. Non. Peut-être, madame. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. C'est vraiment gentil. Voilà. Bon bah écoutez, messieurs, dames, les collaborateurs, un petit mot. Allez. Merci monsieur. Ah, c'est bon. Ah, deux fois. Merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour. Bon, bah, très bien. Alors pour les gens qui ne sont pas forcément de Caudry, donc cette salle des cérémonies, effectivement, elle est vraiment dédiée à la dentelle, puisque derrière vous et derrière moi, des fresques de 1924, et bon, à chaque fois qui représentent la dentelle, avec notamment la basilique en arrière-plan, puisque à Caudry, nous avons la particularité d'avoir une sainte, Sainte Maxélande. Alors je vous raconter l'histoire rapidement. On est à 647 après Jésus-Christ, donc Maxélande est la fille du seigneur de Solesmes, de Caudry, pardon, et le docteur Doyer qui rigole, je fais attention à ce que je ne me trompe pas, parce que c'est notre historien local. Donc Maxélande est la fille du seigneur de Caudry, et le fils du seigneur de Solesmes, Ardoin d'Aberval, est amoureux de Maxélande. Dominique, tu connais ça aussi par cœur. Et à l'époque, l'église était à la place du monument aux morts. Et donc, un jour de sortie de l'église, Ardoin d'Aberval demande à Maxélande pour l'épouser. Alors, il avait déjà demandé plusieurs fois, et là, il lui demande avec insistance, et elle refuse. Il la poignarde, malheureusement, juste sur la place. Donc, il y a une stèle, il y a un café qui est là-bas au coin, devant le monument aux morts, et il y a une stèle, c'est la stèle, c'est l'endroit où Maxélande a été poignardée.
Et au moment où il la poignarde, il devient aveugle. Et donc Maxélande est enterré à Saint-Souplet, et à l'époque, l'évêque de Cambrai dit Maxélande doit reposer sur ses terres. Donc il y a un convoi funéraire qui est réalisé, avec des chevaux, avec le cercueil dessus, et puis Ardoin d'Amerval, aveugle, est au bord du convoi. Il entend les chevaux arriver, au moment où il entend les chevaux arriver, il dit Maxélande, pardonne-moi, et recouvre la vue. Et donc c'était reconnu comme un miracle, et Maxélande a été béatifié par le pape et est devenu Sainte Maxélande. Et donc nous avons la chance d'avoir dans cette basilique les reliques de Sainte Maxélande et régulièrement des pèlerinages d'aveugles et de malvoyants. Voilà, monsieur, dame. Ça, c'est pas de parole. Et puis enfin, une petite pensée, je l'ai dit tout à l'heure, et je le dis régulièrement, pour les industriels caudrésiens qui ont légué leur fortune à la ville de Caudry, notamment Madame Possel, qui était fille de dentelier, qui nous a aidé à rénover cette salle des cérémonies, et récemment Monsieur Sandra, donc pour ceux qui ne le savent pas, qui était caudrésien d'origine, qui a fait fortune dans le textile, à tel point que lui et son épouse ont eu un magasin ou un place Vendôme à Paris, ça vous parle un peu. Hein, son épouse était considérée comme la plus grande couturière des années 30, donc ils ont fait fortune, ils ont acheté un appartement à Monaco, et ils n'avaient pas d'enfants, et donc M. Sandra a dit « Mon appartement de Monaco reviendra aux Caudrésiens ». Donc les Caudrésiens ont hérité, nous tous, on a hérité de son appartement, que nous avons vendu, qui va nous aider dans nos finances locales. Et puis on a ramené donc quelques vestiges, entre guillemets, un des sièges, alors ce siège-là, et puis le siège sur lequel monsieur le député est assis. Ils viennent de notre appartement de Monaco, c'est ce qu'il nous reste. Et puis un buste, voilà. Donc merci à monsieur Sandra pour ce beau cadeau qu'il nous a fait. Voilà. En parlant de cadeau, belle transition, donc j'en ai pour vous. Voilà, je vais donc demander à une dame, madame Tullier, de remettre ce cadeau, ce bouillon. C'est bien, merci. Oui, tout à fait. J'espère que vous en ferez bon usage. Oui, Pour vous aider, je peux me dévouer exceptionnellement. D'accord, d'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. S'il faut vous aider, je peux exceptionnellement me dévouer. Oui. Bon, très bien. Eh bien, on va passer donc au verre de l'amitié, messieurs, dames. Merci à vous.